pense que sans transition, on va prendre la deuxième thématique de ce soir, consacrée exclusivement, bien sûr, au Burkina Faso, avec notamment ces 4 agents français de la DGSE interpellés en début de mois et présentés justement par Paris comme étant des fonctionnaires venus du côté du Burkina Faso pour des opérations de maintenance informatique, détenteurs d'ailleurs de passeports diplomatiques également, mais du côté du Burkina Faso, il s'agit bel et bien, on les a identifiés comme étant des agents de la Direction Générale de la Sûreté Extérieure. Ils ont donc été détenus et ils ont été interrogés pendant une dizaine de jours, parlant justement de ces derniers, finalement incarcérés séparément à la maison d'arrêt de Ouagadougou. Assistons-nous à un nouvel épisode de tension entre Paris et Ouagadougou. Que faisaient ces agents français de la DGSE du côté du Burkina Faso sans autorisation? Ce tour de table, nous démarrons par vous, ou du moins avec vous, Sylvain de Bogou. Voici des agents français qui se retrouvent du côté du Burkina Faso, se présentent comme étant, bien sûr, des fonctionnaires venus, bien sûr, mener des opérations de maintenance au profit de l'ambassade de France du côté de Ouagadougou. Mais sauf qu'après des enquêtes menées jusqu'ici, on se rend finalement compte qu'ils sont des agents de la DGSE. Le matériel récupéré sur eux, on retrouve des photos du palais présidentiel. Aujourd'hui, ils seraient incarcérés. Alors, comment quelle est la lecture que vous faites justement de cette situation? Peut-on parler d'une éventuelle tentative de déstabilisation en préparation au regard justement de l'agenda caché de ces agents français? Oui, la France n'est pas prête à partir. La France, par tous les moyens, la France avec tout ce qu'elle a comme finance, économie, et politique et même moyens humains, la France tentera toujours de se maintenir en Afrique parce qu'elle sait bien que sa racine principale, la racine nourricière de la France, c'est l'Afrique. C'est elle, cette Afrique, jugée pauvre aux yeux du monde entier, c'est cette Afrique, entre griffes, paradoxalement, nourrit la France. Oui, on nous juge de pauvres, d'extrêmement pauvres. Le Niger, un des pays les plus pauvres du monde, le Burkina et un peu partout, mais la France refuse de partir. La France veut venir partager notre pauvreté avec nous. C'est vraiment curieux. Et donc la France ne pourra pas partir. C'est en Afrique que la France puise tout pour que sur le plan mondial ou bien en Europe, elle se fait passer pour une puissance économique. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. La France n'a pas d'uranium sur son terrain, même si aujourd'hui elle veut minimiser de ce côté, mais c'est en Afrique qu'elle puise de l'uranium pour ses bombes atomiques, pour son énergie, également à travers EDF et autres. Donc c'est la France, c'est l'uranium de l'Afrique qu'elle utilise et qu'elle va livrer aux États-Unis, qui est devenu aujourd'hui, ce pays qui est devenu le patron numéro 1 de la France et de toute l'Europe. C'est cela la réalité. Donc la France ne peut pas oser partir librement si on ne la pousse pas. La France n'est pas prête à partir. Alors nous disons que la présence de ces barbouzes qu'on a voulu masquer sous le titre de touristes qui, curieusement aujourd'hui, ont des passeports diplomatiques. Je ne pense pas que dans tous les pays, les touristes bénéficient de passeports diplomatiques pour aller dans leur voyage, dans leur déplacement. Voici des touristes anti-griffes définis par la France qui ont aujourd'hui des passeports diplomatiques pour venir réparer une question d'Internet et autres. La France est dénudée. La France est à plat. La France constate que son pouvoir de domination, d'oppression est devenu exposé aux yeux du monde entier. Donc, ils sont venus prendre des photos des dispositions de sécurité au Burkina et dans toute la zone pour continuer à déstabiliser l'Afrique à travers ces 3 pays qui se détachent chaque jour de la domination française. Donc, ce ne sont pas de simples touristes, ce ne sont pas des enfants de cœur qui viennent nous chanter
la Noël en Afrique, ce sont des déstabilisateurs et nous disons que l'autorité burkinabé a bien fait de les intercepter. On leur dit bravo d'ailleurs, avec la coopération des autres pays qui leur permettent de faire ce genre de réalisation, d'opération. Voilà. Et bravo donc à la nouvelle autorité burkinabé qui a mis la main sur ces déstabilisateurs, parce qu'il ne faut pas, et on doit toujours le répéter, leur propre ancien ministre des Affaires étrangères l'a dit autrement, en parlant des Africains, il faut tuer au moins un de ces gens et les autres vont se rétracter. Ce n'est pas de l'amusement. Lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle de l'Afrique en tant que des hommes sans valeur, en tant que des sous-hommes, parce que vous ne pouvez pas vous permettre sur des télé, en dire sur des télés, en dire dans des journaux et parler des autorités occidentales et dire il faut éliminer telle personne et telle personne. Mais lorsqu'il s'agit de l'Afrique, on nous dit il faut les éliminer. Et cela se passe. La France est une nation assassine. La France, c'est une nation barbouse. Et donc, on doit tout prendre au mot. Tout ce qui sort d'une autorité française, c'est de la monnaie courante. On ne doit pas négliger une seule virgule qui sort de la bouche d'une autorité française. Ils l'ont dit et ils vont le faire si nous perdons notre concentration. Il faut la concentration à tout moment. Il faut la sécurité à tout moment. Tout Français qui rentre sur ce territoire doit être fouillé au peigne fin. Tout Français, je dis bien, enfants, femmes, hommes doivent être fouillés au peigne fin. Les Africains n'obtiennent pas n'obtiennent pas le visa français librement pour entrer en France. Regardez tout ce qu'ils subissent d'abord comme épreuve depuis les ambassades implantées en Afrique. Donc tout Français, je dis bien tout Français, doit passer au peigne fin lorsqu'il descend dans nos aéroports. C'est cela, c'est à ce prix seulement qu'on peut vraiment diminuer leur tentative de déstabilisation. Tout Noir qui est français, qui rentre en Afrique, doit être contrôlé au peigne fin. Il doit être suivi. S'il faut lui mettre du taga, une montre de contrôle, il faut le faire. La sécurité ne se négocie pas. Elle se vit, elle s'applique. Voici ce que j'ai à dire sur ce point. Merci à vous, Sylvain de Bourgou. On poursuit avec Boubacar Touré. Le dénominateur commun, la France, bien sûr. Après le Niger, on est au Burkina Faso. Ces 4 agents français qui ont été arrêtés. On rappelle que Paris a demandé leur retour en France, du moins leur libération sans délai. Donc la réaction de Paris, Sylvain de Bourgou disait il faut pas prendre, du moins il faut prendre tout avec très très grande attention, il ne faut rien prendre à la légère. Alors lorsqu'on a ces 4 agents, on les arrête, ils ont en leur possession du matériel suspect, mais aussi effectivement les photos de la présidence. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, comme le demandait tout à l'heure Guinée? Est-ce qu'on pourrait penser, est-ce qu'on a tort de penser, pourquoi pas, à un coup, on va le dire comme ça, un moyen de déstabilisation, peut-être en préparation? Vous savez, Madame Siké, pendant longtemps, ce qui nous a été fatal, c'est cet aspect-là de croire que si nous nous mettons à dénoncer les choses, on va nous prendre pour des pleurnichards. Rappelez-vous que le Burkina Faso a été l'objet de plusieurs tentatives de déstabilisation dans les mois passés et même dans les semaines passées seulement, et que beaucoup de ceux qui étaient des acteurs de cet aspect-là, on a fini par démontrer leur collision avec la France et la Côte d'Ivoire, puisque la plupart sont même chez Ouattara aujourd'hui. Et l'autre aspect, vous savez que, comme l'a rappelé Sylvain de Bourgou, on nous a toujours qualifié de ces peuples-là il faut juste abattre un pour que les autres puissent avoir peur. Et aujourd'hui, à tort ou à raison, la France estime que Ibrahim Traoré est le moyen le plus faible des 3 de l'AES et qu'il faut juste l'abattre pour qu'on puisse casser cet élan qui est l'alliance des États du Sahel. À partir de ce constat, comme l'a dit le président Makamba, il faut réfléchir stratégie. Et réfléchir stratégie voudra dire être sur ses gardes
et ne négliger aucun aspect de la sécurité de nos États, puisque on le sait, la France est complètement blessée dans sa chair à travers ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui au Sahel. Et la France a décidé de ne pas lâcher prise parce qu'il y va de sa survie. Ils mèneront des situations comme ça jusqu'à n'en point finir. Ils ne se décourageront jamais parce que cela dépend de leur propre survie, comme j'ai eu à le rappeler tantôt. Et comme quand on sait qu'ils ont toujours fonctionné comme ça, à travers des opérations clandestines, plusieurs d'entre eux l'ont rappelé sur des plateaux télé. On est tenté de croire qu'ils ont été trahis par leur passé, mais en réalité, c'est vraiment leur façon d'être, c'est leur posture qui est comme ça. Ils nous prennent pour des sous-hommes, ils pensent que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sous leur emprise et que nous n'avons pas le droit de penser, encore moins de décider pour nous-mêmes. Alors, c'est dans ce sillage-là que certainement, ils pensent que le Burkina, où ils n'ont pas encore fermé leur ambassade, ils peuvent faire rentrer des agents sournoisement et qui allaient certainement essayer de mener une opération clandestine, à même peut-être de provoquer un changement de régime aux côtés du Burkina. C'est en cela que la fermeture de leur ambassade ici est complètement salutaire. Au moins aujourd'hui, ils n'ont plus aucun argument pour nous faire rentrer qui que ce soit ici. Vous savez que les mois passés, plusieurs gendarmes français ont été conduits à partir de l'aéroport de Niamey, justement par des manœuvres pareilles, où ils ont prétexté que c'est des gendarmes qui venaient pour assurer la sécurité de leur ambassade. De l'autre côté, maintenant, c'est des informaticiens qui seraient venus pour assurer des maintenances informatiques au niveau de l'ambassade. Donc, c'est leur mode opératoire ainsi. Et il faut féliciter et encourager davantage les autorités du Burkina, mais au-delà, les autorités des 3 pays du Sahel à rester sur leur garde et encourager les peuples à continuer à servir de ces piquets citoyens-là, de vigilance, qui permettent aussi de signaler tout mouvement suspect, tout individu suspect, parce qu'au-delà de ces agents qui peuvent être formellement identifiés, la deuxième phase va être celui-là de continuer à sous-traiter leur combat avec des valets locaux qui sont tapis dans le peuple. Il faut aussi se donner les moyens de débusquer ces valets locaux qui sont partout, dans toutes les sphères de nos sociétés. Il y a des hommes qui sont faibles vis-à-vis de l'argent ou d'autres moyens de persuasion que la France serait disposée à mettre à leur disposition pour contribuer à déstabiliser nos pays. Parce que c'est aujourd'hui, en réalité, que nous devons travailler à préserver cet acquis-là que nous avons depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, qui nous sommes convaincus que c'est la panacée pour sortir des maux qui ont gangréné toute la région sahélienne depuis toujours. Merci à vous, Habib Boubacar Touré. Président Matomba, si on s'en tient à la version de Paris, avons-nous nécessairement besoin des fonctionnaires français en possession de passeports diplomatiques pour de simples opérations de maintenance informatique à l'ambassade de France au Burkina Faso? Êtes-vous de ceux qui corroborent aujourd'hui la démarche des autorités burkinabées qui ont eu le réflexe justement d'interpeller ces agents français, de les interroger et de les incarcérer avant notamment d'avoir plus de précision sur l'enquête d'ailleurs qui a été ouverte et qui est diligentée de ce côté? Écoutez, moi je vois plutôt un autre scénario avant de répondre directement à votre question. Imaginez un seul instant qu'on arrête sur le territoire français 4 Burkinabés avec du matériel dit de renseignement. Vous pensez que les autorités burkinabées auront la force ou alors le courage, ils peuvent même avoir le courage? Est-ce que le simple fait de dire aux autorités françaises, ces derniers sont en mission pour l'État du Burkina, suffirait pour que la France puisse croire et renvoyer ces Burkinabés au Burkina Faso? Vous pensez que c'est possible? Il en est de même, et pour le Burkina comme pour tout autre pays africain. Si on arrête en France des Africains avec du matériel de renseignement, et dans ce matériel de renseignement, à l'ouverture de l'enquête, on se constate que le Quai d'Orsay, l'Élysée et tout ce que vous voulez, la défense, se trouvent, n'est-ce pas,
ont des images conservées dans ce matériel. Vous pensez que la simple demande ferait office, n'est-ce pas, de... La France va répondre à la... D'ailleurs, n'allons pas très loin. Il y a un monsieur qui s'appelle François Compaoré. Nous en parlerons, président Matomba. Qui n'est pas accusé de terrorisme, mais qui est tout simplement accusé des histoires, je pense, de détournement d'argent et bien d'autres choses en complicité avec Blaise Compaoré. Et le Burkina, depuis toujours, demande qu'on rapatrie, qu'on puisse extrader, n'est-ce pas, Compaoré. Et la France a dit non. Non, on ne vous l'envoie pas. Tout simplement. Et qu'on arrête au Burkina des Français avec du matériel de renseignement, du moins les éléments de la DGSE, et que la France dise retournez, ils sont en mission, bon oui, ils ont des passeports diplomatiques, et puis, écoutez, quand même, il faut qu'à un moment donné qu'on arrête de se moquer des Africains. Vous savez, il y a un président africain, paix à son âme, Dos Santos, qui a été en Angola. À son époque, vous savez que l'Angola fait partie des États qui ont été, si vous voulez, colonisés par le Portugal. À son époque, il fut une époque, pour qu'un Portugais entre en Angola, il devait remplir les mêmes conditions qu'un Angolais devait remplir pour entrer au Portugal. C'est-à-dire que si on vous demande vos bulletins de paye, on vous demande la provision de votre voyage, toutes les conditions, c'était les mêmes conditions que Dos Santos, à un moment donné, imposait aux Portugais, pas aux Africains, mais aux Portugais pour entrer en Angola. Et il était plus compliqué pour un Portugais, à un moment donné, d'entrer en Angola qu'un Africain. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les conditions d'immigration sont beaucoup plus coriaces contre les Africains, et pourtant c'est les Africains qui détiennent les richesses. C'est-à-dire que nous nous sommes rendus à une position, dans la position selon laquelle c'est nous qui demandons à aller chez les gens, c'est nous qui quémandons, et pourtant c'est nous qui avons des richesses, c'est nous qu'on pille, c'est nos richesses qu'on prend. Mais il faut revoir toute cette logique, même d'attribution de visas. Parce que nous avons dit, entre Africains, nous n'avons pas besoin de visa pour circuler, que tu sois à Washington, à Londres, je ne sais où. À partir du moment où tu es Africain, tu as la liberté de circuler en Afrique. Tu dois pouvoir avoir cette liberté, que tu sois sur le territoire africain ou pas. Mais les autres, ils ne doivent pas avoir cette liberté de circuler au nom d'une coopération ou d'une relation diplomatique. Parce que c'est très facile. Mais vous pensez que les mercenaires et autres utilisent quel type de passeport, selon vous? Mais il faut bien leur faciliter les voyages. On sait qu'un passeport diplomatique n'a pas forcément besoin de passer dans une représentation diplomatique, encore que si les accords sont signés entre les pays, que bon, avec seulement le passeport diplomatique, vous présentez à l'aéroport, vous entrez. Donc ça fait que vous n'avez pas le contrôle total sur les citoyens qui entrent, qui traversent vos frontières. Et lorsque vous allez voir ces différents espions, terroristes ou alors mercenaires qui viennent, ils viennent le plus souvent avec des passeports diplomatiques, et sur place, on leur redonne des passeports, comment vous dire, ordinaires pour qu'ils puissent circuler avec. Parce que c'est une logique, c'est la stratégie. Donc il est inadmissible aujourd'hui que nos frontières continuent d'être poreuses et soient pénétrables par tout un chacun. C'est impossible. Les valises diplomatiques qu'on ne contrôle pas, les accords de Vienne ont fait que, mais c'est dans les valises diplomatiques que les armes passent. C'est dans les valises diplomatiques que tous les trafics se font. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de contrôle. Mais tenez-vous tranquille, est-ce que vous avez déjà vu comment on déshabille nos ministres africains là? Ils vont, quand ils voyagent là, ils arrivent là-bas, on les déshabille, hein, attention, pour les contrôler parfois. Vous avez des aéroports, on déshabille nos ministres. C'est-à-dire qu'un manque de respect total. On vous dit, ben, il est ministre en Afrique, mais pas ici. Mais quand leur ministre arrive, mon Dieu, si ce n'est pas le patron de la police des frontières qui va le recevoir, on ne le touche même pas. On ne le touche même pas, il ne passe dans aucun contrôle.
Dès qu'il est sorti de l'avion, là, il y a un véhicule qu'il a pris et il se retrouve tout simplement dans la ville, dans la voiture, et puis après le salon VIP, il est parti. Mais nos ministres à nous, africains, qu'est-ce qu'on les fait? Déshabillez-vous, courbez-vous, parfois. C'est insultant. Et pourtant, c'est nous qu'on pille. C'est nous qu'on pille. Nous, je ne sais pas ce qu'on prend chez eux au juste. Parce que même ce qu'on appelle technologie, je ne sais pas, on n'en prend pas chez eux. Si tout est venu des Africains, si aujourd'hui dans le monde entier, les Africains sont les meilleurs, ben, ces restrictions ne devraient pas se poser de leur côté, plutôt de notre côté. C'est pour ça qu'il nous faut de nouveaux types de dirigeants. C'est pour ça qu'il faut que quand il y a des arrestations comme celles qu'on voit au Burkina, que le Burkina reste ferme sur ses positions. Ces éléments doivent être traités selon les lois burkinabées. Rien que selon les lois burkinabées. Vous vous souvenez de tout ce qu'on a vécu avec le général, le maréchal Idriss Déby. Les Français qui avaient été arrêtés, qui faisaient du trafic d'enfants et autres. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sarkozy? Il est allé les chercher. Il avait juré qu'il doit ramener ces derniers qui étaient en train de faire un trafic officiel d'enfants. Un réseau de pédophilie qui ne disait pas son nom. Mais nous donc, on arrête des terroristes, on arrête des gens qui viennent nous espionner, qui sont dans le plan de la destruction de l'Afrique, de l'appauvrissement de l'Afrique, et on doit céder aux caprices des Français. Aux caprices, je dis bien. Est-ce que c'est une façon pour vous, Président Matomba, ou du moins, quand on regarde en face, vous parlez de caprice, mais surtout, la France s'en remet aujourd'hui à une médiation, celle du président Faure Gnassingbé, pour tenter notamment de décanter la situation, faciliter le dialogue avec les autorités burkinabées, afin justement de libérer ces 4 agents français de la DGSE. Est-ce que c'est une façon pour vous également peut-être de ne pas vous montrer optimiste quant à la capacité justement du Bénin à pouvoir justement mener à bien cette médiation-là? Ou alors... Écoutez, à des moments, il faut laisser les lois des pays s'appliquer. La médiation est bonne, c'est déjà bien qu'elle se réfère au président Faure parce qu'elle sait que le président Faure est écouté du côté du Burkina Faso. Mais à un moment donné, il y a des faits pour lesquels ces derniers sont arrêtés. Lorsqu'on arrête des Africains, vous avez vu quel pays africain se référer à un médiateur, qu'il soit de l'Union européenne ou encore des États-Unis, pour qu'on aide, n'est-ce pas, le pays africain à entrer en possession de ses citoyens. Vous avez vu ça? À un moment donné, il faut qu'on arrête de nous insulter. On aime bien le président Faure, on aime bien nos présidents africains, même si nous avons des reproches internes que nous leur faisons. Mais nous devons dire que quand les pays ont ce qu'on appelle pour chaque pays une loi fondamentale, une constitution. De cette constitution-là, il y a un certain nombre de lois qui en découlent et qui doivent être respectées par tous citoyens qui posent les pieds dans ce pays ou qui aident ce pays. Tous citoyens, sans exception. Donc, lorsque vous êtes accusé de complicité, d'outrage à magistrat ou alors complicité de terrorisme et bien d'autres choses, il est important que vous puissiez d'abord répondre de vos actes. Mais la précipitation de la France, ben, si elle le pesait partout, lorsque chaque Français était inquiété, elle devrait aujourd'hui être très inquiète par rapport à ce qui se passe dans la France des Outre-mer, par rapport à la situation des Français. Elle devrait véritablement s'inquiéter à la situation des Français, n'est-ce pas, d'outre-mer. Parce que là encore, ce sont des Africains, si vous voulez. Non, il faut à un moment donné qu'on arrête de croire que la médiation peut résoudre tout problème. D'accord? On a eu un problème, 49 soldats mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali. Le président Faure et certains présidents se sont mobilisés. Il y a eu une issue, mais avant qu'il y ait eu cette issue, la justice malienne a tranché le problème. Et a condamné les militaires en question. Donc il faut laisser la latitude, à partir du moment où une enquête est ouverte, il faut laisser la latitude à l'enquête d'arriver au bout, quitte à ce que les autorités politiques maintenant apprécient cela autrement. Sinon, on bafoue nos institutions, et c'est là où il faut faire très attention.
Parce que lorsque il y a un président là qui faisait ses tournées là en Afrique, et puis il vient et dit l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Mais comment aurons-nous des institutions fortes si vous les bafouez à tout moment? On prend des malfrats, vous dites que non, il faut les libérer. Donc à quel moment on constate l'indépendance de la justice, des pouvoirs? Vous avez le pouvoir législatif, vous avez le pouvoir exécutif, vous avez le pouvoir judiciaire. Pourquoi est-ce que le pouvoir exécutif doit intervenir à chaque fois dans le pouvoir judiciaire? Ça veut dire qu'on bafoue l'autorité du pouvoir judiciaire. Ça veut dire qu'on dénie, n'est-ce pas, les lois de votre pays. Même lorsqu'ils font leur connerie en France contre les Africains, les politiques vous disent non, on ne se mêle pas de ce que la justice fait parce qu'on laisse la justice faire son travail. Mais pourquoi on ne peut pas laisser la justice faire son travail en Afrique? Pourquoi le politique doit intervenir dans un travail qui est fait par la justice? Je pense que la capacité de l'indépendance de nos institutions prouvera notre capacité à rester souveraine. Parce qu'on doit démontrer que les pouvoirs sont indépendants et agissent. Lorsque le pouvoir législatif a fait son travail, les prérogatives du pouvoir politique qui lui reviennent peuvent donc entrer en jeu. Mais pas avant. Imaginez un seul instant, le président Traoré, le capitaine, dire oui, libérer les 4 Français là, et puis rentre chez eux. Mon Dieu, où est le rôle de la justice burkinabé dans ça? Puisque ces derniers arrêtés sont remis au monde de la justice. On veut dire qu'il n'existe pas de justice de ce côté-là. C'est ce qu'on veut dire aux Africains. Non. Si, vous savez, je dis, nous n'avons pas besoin de demander qu'on nous respecte. On doit imposer le respect. Aujourd'hui, il s'agit de cela. On ne supplie pas le respect. On impose, on s'impose et vous allez nous respecter. Donc, ce qui doit se passer, c'est que ces derniers qui sont aux mains aujourd'hui de la justice, on doit laisser la justice faire son travail. La médiation peut intervenir. Elle peut intervenir après, elle peut intervenir, je ne sais pas trop quand. La médiation, on ne la refuse pas. Mais alors, il faut au moins la garantie des institutions, du fonctionnement des institutions. Imaginez le scénario en l'inverse. Imaginez tout simplement le scénario en l'inverse. Qu'est-ce que le peuple français dira? Qu'est-ce que les Français diront? Qu'est-ce que les autorités même françaises diront? Imaginons le scénario à l'inverse. Donc, je crois pour ma part qu'il faut laisser aujourd'hui, si on veut démontrer, si on nous a amené dans une histoire que j'appelle la démocratie, je ne sais pas trop, si on dit qu'on doit vivre la véritable démocratie, il faut donc laisser que les institutions indépendantes des pays fonctionnent. On ne peut pas court-circuiter chaque chose qui doit se faire par une décision politique. On doit laisser l'indépendance de la justice et des institutions faire bonne marche. Merci à vous, Président Matombo. On va râler au pas de course. On n'a plus assez de temps, mais on va aborder le dernier point de cette soirée. On verra si le temps nous le permet. On verra si on pourra prendre quelques téléspectateurs. Mais rapidement, peut-être en 2-3 minutes, le dernier point, toujours en ce qui concerne le Burkina Faso. On le rappelle que la France a annulé le décret ministériel qui autorisait donc en 2020 l'extradition du frère de l'ancien président Blaise Compaoré. Il s'agit bien sûr de François Compaoré vers le Burkina Faso. On le rappelle, on l'a dit dans le cadre de cette émission, il est accusé de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. C'est en 1998. La France qui prend donc cette position et annule son extradition. En 2-3 minutes, Sylvain de Bourgou, on commence avec vous. Votre avis sur cette décision de Paris? La décision de Paris, c'est pour faire pression. Paris veut aujourd'hui, avec cette affaire des barbouzes qui sont détenus au Burkina, Paris veut aussi utiliser cet élément pour faire changer de position aux nouvelles autorités. Alors, nous disons qu'il y a très longtemps que le Burkina Faso a demandé l'extradition de celui-là qui est accusé dans l'assassinat de Zongo.
depuis 1998. Et que Paris héberge, et que Paris a débrief, c'est-à-dire qui donne tous les renseignements à Paris et qui coopère avec Paris. Alors si Paris veut utiliser cela, nous disons que c'est une fois de plus de la moquerie, c'est infantiliser encore l'autorité burkinabé et à travers cela toute l'Afrique. Et c'est dit que c'est Paris qui décide de tout, alors que ce n'est pas le cas. Quelqu'un a commis, on a vu un moment lorsque le président Gbagbo était au pouvoir, il y a un jeune Ivoirien qui a commis un crime en France et immédiatement la France, parce que c'est il est de nationalité française, la France a exigé son retour. La pression est venue sur le président Laurent Gbagbo et l'enfant a été extradé. Il est reparti en France pour faire face à la justice. Pourquoi aujourd'hui, depuis 2000, quelqu'un qui a commis un crime, qui est impliqué, en tout cas accusé depuis 1998, pourquoi ce dernier ne doit pas retourner au Burkina Faso? Voilà encore cette arrogance française dans sa manifestation complète. Voici encore la France qui pense que nous sommes, je le répète, des sous-hommes, parce que c'est elle qui doit décider de comment nous vivons, de comment nous mourons. Cela doit changer. Et je pense que le Burkina doit rester sur sa position, continuer à réclamer le retour de ce monsieur sur son sol où il a commis le crime pour faire face à la justice. Les hommes politiques, la France là-bas ne doit pas s'imposer, ne doit pas s'interposer. S'il y a réellement séparation des pouvoirs en France, je pense que ce monsieur doit rentrer pour faire face à la justice. Et pour le cas des Barbouzes, ne devait pas servir, en tout cas, d'échappatoire à la France pour bloquer encore l'extradition de ce monsieur que le Burkina Faso réclame depuis très longtemps. Merci à vous, Sylvain de Bogo. Contexte oblige, Habib Boubacar Touré. Doit-on faire un lien, ou du moins doit-on établir justement un lien entre la situation de ces 4 agents français de la DGSE et le texte signé par Elisabeth Borne, ce texte bien sûr qui n'autorise pas l'extradition de François Compaoré du côté du Burkina Faso, relevant tout de même qu'il s'agit d'un acte rare tout de même au regard justement de ce qui est avancé comme raison jusqu'ici, ce texte d'abrogation qui s'inscrit dans la logique du décret ou du moins de l'arrêt pris notamment par la Cour européenne des droits de l'homme qui brandissait son fameux article 3 en rapport bien sûr avec les violations que pourrait subir François Compaoré une fois sur le territoire burkinabé, parlant du contexte qui aurait changé avec les coups d'état militaires sur place. Habib. S'il y a lien, il faut le chercher ailleurs. Rappelons-nous que François Compaoré, qui est aujourd'hui objet de ce tiraillement-là, a commis un crime depuis 1998. Un crime pendant le règne de son frère, qui était un des alliés privilégiés de la France dans la région. Il n'avait pas fait face à la justice de son pays, justement, parce qu'il a bénéficié de la protection de son frère et de la France en filigrane. Ensuite, le fait qu'il ait commis ce crime-là, qu'il soit accusé de cela, n'a pas empêché la France de l'accueillir quand son frère fuitait en 2020 ou 2023. Voilà, donc la France est déjà complice de sa situation. Et la question de son rapatriement, de son extradition au Burkina est intervenue au moment où c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui était à la tête du Burkina, une fois de plus un allié de la France. La France voulait jouer sur cet aspect-là pour lui permettre aussi d'avoir cette crédibilité au niveau de l'opinion, qui voudra dire qu'il est dans la posture de faire justice au peuple burkinabé. Cela n'a pas été fait parce que c'était plutôt un aspect médiatique et communicationnel que réellement une volonté de vouloir rendre justice. Maintenant, si la France décide de signer ce décret aujourd'hui, pendant que la question de leur barbouze se pose au niveau du Burkina, c'est plus un lien qui a trait à une diversion pour changer un peu l'opinion des gens vis-à-vis de cette situation et amener les gens à croire qu'il y a un bras de fer avec le Burkina. Ce qui est sûr, la France, même dans un projet ou programme d'échange
entre ceux qui ont été arrêtés aujourd'hui au Burkina et François Compaoré. La France ne donnera jamais François Compaoré et les autorités burkinabées en sont conscients de cela. Et pour finir, il pousse l'argument selon lequel l'article 3 de la Charte des droits de l'homme de l'Union européenne dit que ce dernier, François Compaoré, risque la torture. Si réellement les Burkinabés torturaient des gens qui sont en porte-à-faux avec leurs droits, je pense que ce sont les 4 barbouzes qui ont été attaqués, qui ont été arrêtés, qui méritent plus ces tortures-là que François Compaoré, qui doit juste venir, qui est burkinabé en plus, qui doit venir répondre à la justice de son pays. Cela dénote du double standard de la France quand il s'agit de ses intérêts, quand il s'agit surtout des droits de l'homme. Ils se mettent dans cette posture d'être le pays des droits de l'homme, mais en réalité, quand il s'agit de poser des actes pour aller dans le sens de la préservation des droits de l'homme, et que ça ne concourt pas avec leur intérêt du moment, et ils regardent ailleurs. Merci à vous, Boubacar Touré, président Maktomba. On sera avec vous sur cette question. Alors, est-ce que vous pensez également que c'est un moyen de chantage pour la France, un élément, un outil de chantage, justement, M. François Compaoré, vis-à-vis du Burkina Faso? Eh bien, vous savez que la France est impliquée dans pas mal de coups que vous ne pouvez même pas imaginer. Pourquoi la France, pourquoi François Compaoré aurait choisi la France principalement? Certainement, si François Compaoré décide de parler, beaucoup de secrets sortiront. Et vous voyez, vous allez voir derrière encore la même mise de la France. Bon, et puis après, vous allez voir, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la France va vous dire que bon, nous, on ne s'implique pas, c'est la justice qui a décidé de ne pas extrader François Compaoré. Pourtant, on sait que là encore, c'est des problèmes politiques tout simplement. Donc voilà, ce n'est pas autre chose que ça. Je dirais juste que la France joue un très mauvais tour, un très mauvais jeu. Elle a compris certainement que elle doit déployer toutes ses cartes, parmi lesquelles le chantage, si c'est nécessaire, mais en même temps, elle veut garder ses secrets. Et parmi ces secrets, François Compaoré en fait partie. Vous savez, il y a des vérités qui, si elles éclatent au grand jour, ben, des gens diront « Oh mon Dieu !» Donc, voilà. Et il faut parfois, et je pense qu'elle veut éviter, une fois de plus, d'avoir une très grande honte, mais le Burkina a tous ses droits de demander que ce fils qui est burkinabé puisse rentrer et puisse être jugé sur son territoire, parce que la France ferait pareil ou pire même. La France n'a jamais laissé, même lorsque, d'ailleurs, Sylvain de Bougou le disait tout à l'heure, des cas avérés de meurtre ont été commis par les Français. La France se lève et vient chercher ses citoyens par tous les moyens. Et elle se donne ce challenge et ce défi. Donc la France doit pouvoir respecter les Africains, respecter la justice africaine, respecter la liberté des Africains, respecter la souveraineté des Africains et respecter surtout les accords qui ont été signés, même s'ils étaient de mauvais accords. À partir du moment où il y avait cette possibilité d'extradition, il faut la respecter et il faut l'envoyer, n'est-ce pas, au Burkina pour être jugé. Merci à vous, Président Maktomba. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.